trompé mon bon micro finalement, je me suis trompé de micro, excusez-moi. Oui, parce qu'il y a 2 salles ce soir. Ok, écoutez, je voulais juste vous remercier d'être là tous ce soir pour cette avant-première du premier film de Soprano. Donc, ce film s'appelle Marius et les gardiens de la cité phocéenne. Donc je vais vous laisser regarder ce film et à la fin du film, Soprano va venir sur scène avec Sofia Bella-Bess et on aura à peu près 25 à 30 minutes pour parler de ce film, échanger avec lui. Voilà, je vous remercie encore et puis je vous laisse découvrir ce film. À tout à l'heure, merci. Alors rebonsoir, et puis je suis heureux, j'espère que vous avez apprécié le film, je suis heureux d'accueillir ce soir donc Sofia Bella-Bess qui va rentrer tout de suite sur scène pour parler du film un petit peu avec nous. Et merci de faire un tonnerre d'applaudissements aussi pour Soprano. Salut tout le monde, ça va ou pas? Ça va, vous avez rigolé? Vous avez bien rigolé? Oh, ça va, c'est cool alors. Donc comme j'expliquais, on a 20 minutes, 25 minutes pour échanger sur le film. Et donc dans un premier temps, vous allez pouvoir poser aussi quelques questions autour du film. Dans un premier temps, je voulais vous demander, à vous deux, comment vous êtes arrivés sur ce projet? Alors, Tony Baptiste, le réalisateur du film, c'est celui qui a fait pratiquement tous mes clips. Il a fait Le Coach, c'est lui qui a fait le clip, c'est lui qui a fait Dingue, À nos héros du quotidien, Forest, Ninja. Il a fait beaucoup de mes clips. Et c'est un ami à moi, on est de la même année. On est fan des films des années 80-90. Dans son top 10 des films préférés, c'est comme moi, il y a les Goonies. Et un jour, il est venu me voir et m'a dit, je crois que j'ai fait les Goonies à Marseille. Est-ce que tu es chaud de jouer le rôle principal? J'ai dit, ah ouais, les Goonies à Marseille. Moi, j'ai plus la rêve que Fatou quand même, tu vois, sur les Goonies. Donc, du coup, on s'est retrouvés à travailler pendant 1 an sur le scénario et on a tourné il y a pendant 30 jours, 1 mois et demi, on a travaillé sur le film. Voilà. D'accord. Et pour vous, Sofia, ça s'est passé comment? Comment ils sont venus vous chercher ou... Ouais, bah exactement, c'est ça, ils sont venus me chercher nulle part, ils m'ont trouvé sur les réseaux, ils m'ont dit est-ce que ça dit de tourner 1 mois et demi avec Soprano? J'ai dit bah ouais, en fait, grave. Et du coup, je suis partie et que de la découverte et trop contente, c'était fabuleux. J'espère que vous avez kiffé le film. Eh bien, genre je me suis pas affichée et tout. Ouais, ça va. Parce que pour vous deux, c'est le premier film, ouais. Pour Soprano et pour vous. Quel effet ça fait de faire un premier film? Et nous, on s'est éclaté, on avait une superbe équipe. Hein. Je pense qu'on le sent dans le film, il y avait une bonne ambiance. Les 3 petits, ils sont géniaux, je pense qu'ils méritent des applaudissements. C'est leur premier film. C'est leur premier casting, on n'a jamais vu des caméras, rien du tout. Et ils nous ont bluffé, on était là, on était avec eux, il y avait une superbe ambiance. Bon, ils nous ont remis un peu, ils nous ont fait des mises à jour sur TikTok, parce que moi, je fais rien. Voilà, et du coup, nous, on leur a mis des mises à jour sur tous les films des années 80-90, parce que par exemple, ils n'avaient pas la rêve de Rabbi Jacob. Vous avez eu la rêve. Voilà, eux, ils ne l'avaient pas. Donc, on a rigolé sur ça, on s'est bien amusé, il y avait une bonne ambiance, ça nous a permis, Sofia et moi, de pouvoir bien appréhender notre première fois, on va dire ça comme ça. Et au niveau du scénario, c'est Tony Baptiste qui a écrit le scénario, oui. Est-ce que vous avez participé au scénario? Est-ce que vous avez réécrit des dialogues? Comment vous avez fait? Comment ça se passe sur le tournage? Oui, bah, on a eu de la chance d'avoir un réalisateur qui était vraiment ouvert à la proposition. Donc moi par exemple les samedis après-midi j'allais le voir, on réécrivait un peu mes scènes, je pouvais mettre mes vannes, ma touche un peu humoristique et puis Sopra aussi t'as fait un peu pareil. Hein. Ouais, après plus vous, hein. Moi je lui ai dit juste de venir parce que Tony Baptiste n'est pas de Marseille, il est de Limoges. Je lui ai dit tu peux pas écrire, tu vas faire tous les clichés Marseille. Faut que tu viennes, tu puisses comprendre les trucs et en plus comme ça tu puisses comprendre mieux que tous les médias qui sont toujours en train de mettre Marseille en négatif. Il est venu, il a vécu à Marseille pendant 4-5 mois et nous a sorti ce film. Par contre, les 3 méchants là, les Katsopoulos, la plupart c'est des freestyles, c'est de l'impro. Par exemple, le twerk de fin, ça se voit à la caméra tellement elle est, si on remarque bien, la caméra elle filme ici. Et elle essaie de descendre parce qu'on n'avait pas prévu. Du coup, il a fait ça. Donc moi j'étais derrière la caméra, j'étais mort de rire. On a rigolé, il y a eu plein de moments, le petit moment du nombril aussi. Impro, le crachat. Le crachat, à la base, il devait avoir un crachat. À la fin.
Ah non, c'est tout le monde. Ah, voilà, il avait coupé le courant. Donc il y a beaucoup d'impro. Elle aussi, elle a fait beaucoup d'impro. Et ça, c'est Tony qui nous a permis de nous mettre un peu de liberté pour que justement, on se sente à l'aise. Voilà. Et au niveau est-ce que vous avez des anecdotes justement par rapport à cette impro, une anecdote de scène, quelque chose qui vous a marqué pendant le tournage? Moi par exemple à la base j'étais pas censée mâcher du chewing-gum tout le long du film, ouais, et en fait je mâche toujours du chewing-gum et la première scène je suis allée voir Tony, je lui ai dit excuse-moi je fais une connerie, on l'a filmé, je mâchais du chewing-gum, il m'a dit bah tant pis tu mâcheras tout le long du film. Voilà, ouais. Et après il s'est pris son propre piège parce que quand je mâchais pas assez il me disait plus de chewing-gum, sauf qu'il y a plus de chewing-gum, moi je ouais, comme ça, et bah, voilà, j'espère qu'on m'avait pas détesté pour les bruits de bouche, hein. Allez ça va. Alors attends, moi, une anecdote, j'ai appris à nager dans ce film. Ah, t'as vu? Les clichés, hein, je suis de Marseille, donc obligé, je sais nager. Non, je suis une catastrophe. Et non, du coup, pour l'occasion, quand j'ai vu le scénar, j'ai vu, je dois plonger, chercher. J'ai fait quoi? Ah oui. J'ai appelé Tony, j'ai dit Tony, bon, il faut que je t'explique, ça va être compliqué pour moi. Il m'a dit non, mais t'inquiète, on va tricher. J'ai dit non, je vais aller travailler, je vais venir. J'ai travaillé, je pense que ça va, je me suis pas fait remarquer, ça va? Ça va, vous avez rien capté? Il y a un doute là. Bon, ça va. Et au niveau Les pieds, ils étaient droits derrière, tu as vu? je voulais savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions dans la salle? La séquence qui va suivre, mettez des écouteurs si vous en avez pas, c'est très important parce que malheureusement j'ai enregistré encore, ça filme encore, mais vraiment la caméra était sous mes genoux donc on voit rien du tout et c'est normal. Donc écoutez bien et si vous voulez tout ce que j'ai filmé durant l'avant-première avec Soprano, n'hésitez pas à aller en lien en description parce qu'il y a un lien vers une vidéo non répertoriée où il y a tous les rushs presque sans montage de l'avant-première de Soprano. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Après, ouais, vas-y, excuse-moi, vas-y. Déjà, merci pour tes musiques. Sincèrement, ils sont géniaux. Même, je sais pas si tu vois le personnage cordonnier que tu chantes. J'ai carrément fait un cosplay de ce personnage, entre guillemets. Donc, vraiment, j'adore. Et ma question, c'est de savoir si vous avez fait des écoles de comédie avant de commencer le tournage du film. Moi, j'ai fait des cours. Ouais, j'ai fait pendant un mois. Pendant un mois avant de tourner, j'avais un coach 2 fois par semaine qui venait à mon bureau. J'avais 1 heure ou 2 pour quand même travailler un peu. C'est moi qui ai demandé parce que je respecte trop le métier d'acteur. C'est pas parce qu'on est connu qu'on peut aller à la télé, on fait des trucs, c'est des métiers. Il faut respecter. Donc oui, j'ai pris un peu des cours. Elle fait ça tout le temps. Voilà, Non, la caméra quand même, c'était pas la caméra, mais rentrer dans des personnages à chaque fois que tu es sur scène avec Jamel Debbouze ou tout seul assis comme ça, voilà, tu vois. Voilà. Donc, oui, j'ai fait du théâtre toute ma vie, mais c'est vrai que le travail de la caméra c'est différent, il n'y a pas de public. Donc j'avais pris un petit après-midi de coaching aussi pour gérer la caméra. Au début c'était un peu dur et en fait au fur et à mesure tu oublies. Il faut juste pratiquer, je pense. ouais. Je voulais encore vous remercier pour d'être venu ce soir. Et avant de partir, je voudrais qu'on fasse une photo de groupe. Avec tout le monde, souvenir. Avec tout le monde, oui, effectivement. Allez, vas-y. C'est toi qui prends la photo, mais alors là, tout le monde debout. Et faut vous rester à votre place, s'il vous plaît. Ouais, juste debout. Mettez debout, juste, et puis on va prendre une photo comme ça. C'est bon? Tu fais une vidéo ou tu fais une photo là? Tu fais les deux? Alors attends, je prends le téléphone. Regarde comment ils sont chauds! Merci tout le monde, merci! Merci beaucoup à vous. On se fait la photo? On se fait la photo? C'est bon. 1, 2, 3. Ouais! Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Et on se voit en octobre. Ciao tout le monde. Ciao. Je vais à notre salle après. Ciao tout le monde. Salut.
Alors là, je marquais ça dans une page de ma vie. Je sais pas si vous avez bien entendu, si vous avez bien vu. Je suis désolé, dans les salles de cinéma, c'est horrible à filmer, mais c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai posé la question à Soprano, s'ils ont fait j'ai posté une question à Soprano, et même si je pense qu'ils sont fous, ils s'en rendent même pas compte à quel point c'est... Si vous avez vu trembler, c'est que je stressais beaucoup trop, je tremblais beaucoup trop, et j'en suis content de l'avoir fait. Peut-être il verra cette vidéo, j'y crois pas à aucun moment, désolé s'il fait noir, mais voilà. Sous un parking, c'est un peu compliqué, mais j'ai juste dit, j'ai bégayé, merci pour ces musiques, et je sais pas si tu vois le cartonné, mais oui, il voit le personnage de cartonné, j'ai cosplayé et tout comme ça, donc c'est même pas à quel point je suis heureux, je suis content, bordel de merde. Waouh, là je marche un peu, je suis content d'avoir filmé ce moment. Vous l'avez pas vu, c'est désolé, j'avais le micro dans la main, je pouvais pas filmer, mais clairement c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Pour le moment, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie, clairement. Oh, voilà, putain, ça fait bizarre de continuer du coup. Avec tout ce qui va arriver, ça va être une semaine chargée. Je vais même pas parler. C'est une semaine qui va être forte en émotion, ça je vous le promets. Carmen, te deixou galudão, esse teu beijo tão vermelho, cor de malícia, ai que delícia. Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon, vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon, vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Vai! Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver ela rebolando até o chão. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver ela rebolando até o chão. Relaxa aqui no meu sofá. Tesão, você sabe me excitar. Meu jeito mandrake me deixa maluco. Hoje eu quero te... Eu desço rebolando pra ti, com a mão no pompozão. Meu vestido vermelho carmim te deixou galudão.